Donc, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On va commencer. Vous êtes sur votre tapis. Encore une fois, on commence debout dans cette session. Les pieds sont à peu près de la largeur des hanches ou des épaules. Donc, l'idée, c'est d'être quand même assez stable, confortable. OK, on a assez d'espace pour bouger tout autour. Excellent. Donc, quelques petits moments, encore une fois, pour atterrir, entrer en connexion avec notre corps. Donc, on va aller avec un petit peu les échauffements, disons que de routine, en bougeant les épaules. Encore une fois, des fois, les choses se répètent, mais notre attitude face à notre pratique, on le fait comme si c'était la première fois ou la dernière fois, peu importe. Mais l'intensité de notre présence est toujours là, peu importe si on le fait 10 000 fois ou 20 000 fois. Donc, doucement, des grands cercles, d'un côté, de l'autre. D'ailleurs, cette petite séquence que l'on fait au début de notre classe, comme en ce moment, c'est quelque chose que vous pouvez faire même le matin si vous n'avez pas le temps d'une session de yoga complète. Vous pouvez prendre quelques moments juste pour mobiliser les articulations, bouger un peu le cou, les épaules. Donc, on va aller avec menton vers le sternum. Et puis, doucement, on allonge le menton vers le haut. On sent l'extension dans le devant du cou, sans créer de douleur au niveau des vertèbres cervicales. Doucement, on va regarder au-dessus de l'épaule gauche, de l'épaule droite. On suit le regard par-dessus l'épaule, comme si on voulait regarder loin à l'arrière, dans le coin de l'œil. Très bien. On va incliner la tête de gauche à droite. Excellent. Et puis, on va y aller avec des cercles. On peut faire un demi-tour à l'arrière, revenir. Ou, si vous le préférez, s'il n'y a aucune douleur, on peut faire le cercle complet. Peut-être sans trop laisser tomber la tête à l'arrière. OK, d'un côté, doucement. Et de l'autre. Très bien. OK. Un peu de mouvement avec les poignets, malgré qu'on ne va pas utiliser trop, disons que les épaules, les poignets, pas trop de planche en réalité dans cette pratique. Mais ça fait du bien quand même. Relâcher les tensions de la journée qui se sont accumulées dans les poignets, peut-être un peu trop d'ordinateur. Donc d'un côté, de l'autre. Très bien, on va presser et on ouvre. Presse, on ouvre grand. Excellent. Et puis on secoue. On relâche tout, on secoue bien. Les mains sur les hanches, les pieds de la largeur des épaules. On garde les épaules au même point, puis on fait des grands cercles avec les hanches. Donc, presse de côté, vers l'avant. Gardez les pieds fermes au sol. Et puis, respire en même temps, profondément. Donc, inspirez et expirez avec le mouvement. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Sans se presser. L'idée, c'est d'être vraiment conscient de tout ce qui se produit à chaque point du mouvement. Donc, des choses très subtiles. Peut-être qu'il y a un endroit où vous allez sentir un peu plus de tension, donc pas obligé d'aller à l'extrême du mouvement. Portez l'attention particulière à ce point-là qui peut-être cause un petit blocage ou quoi que ce soit. Puis on y va de l'autre côté. Très bien. Petit moment, une fois de plus. Et puis, doucement, on revient au centre. OK. Très bien, on va profiter pour, encore une fois, relâcher un peu plus. Donc, on y va avec notre Patanjali Dhyana. Donc, l'idée, c'est de secouer le corps plus que le corps physique qui bouge dans cette partie, disons. C'est vraiment relâcher le mental. Donc, visualisez toutes les pensées. Peu importe ce qui est accumulé à l'intérieur de vous, ce que vous avez fait dans la journée ou dans les semaines dernières, les mois derniers, le stress, les tensions, l'anxiété, tout tombe comme des feuilles mortes, comme quand on secoue un arbre. Donc, laissez tout tomber. Connectez avec la respiration, connectez avec le corps. Relâchez les épaules, toute la colonne vertébrale, incluant le visage, les joues, la mâchoire, la langue.
On secoue tout comme si on était du jello. Puis on y va un peu plus intensément, donc on secoue vraiment vigoureusement. Fermez les yeux. Entrez à l'intérieur de vous-même, vraiment connectez avec votre corps au complet. Le plus qu'on bouge, plus qu'on éveille l'énergie à l'intérieur. Quelques secondes de plus. Gênez-vous pas, restez simplement sur votre tapis. On y va un peu plus intensément. Quelques secondes. On ferme les yeux et on relaxe. Laissez les bras tomber de chaque côté, les paumes qui se tournent vers l'avant. On inspire profondément par le nez. Laissez le ventre se gonfler, la cage thoracique qui se soulève. Et puis à l'expiration, relâchez les épaules, le visage, un léger sourire. Toute l'attention retourne vers vous-même. Observez, devenez un témoin de la respiration, des sensations dans le corps. Et puis, on veut vraiment élargir notre présence à l'intérieur de nous, connecter avec la pointe des pieds, la pointe des doigts, de la base de la colonne vertébrale jusqu'au-dessus de la tête, comme si tout votre corps entier respirait. Au-delà de la limite de la peau, comme si tout l'espace autour de nous était empli de notre présence. Très bien. Avant de créer une intention profonde, on va faire une autre petite pratique qui va nous amener vraiment à, disons que, générer le feeling physique de ce que l'on parle comme une intention de joie ou de bien-être. Puis j'aimerais que vous portiez une attention un peu particulière au visage. Le visage reste souvent figé, disons, dans une expression quelconque, souvent, disons, qu'une expression de sérieux, ok? Le pointe les sourcils qui se plissent. Puis le visage est lourd, donc observez simplement. Vous pouvez garder les yeux fermés un moment, puis observez cette sensation au niveau du visage. Et puis, avec notre prochain petit exercice, observez la différence, ok? Très simple. Ce que l'on va faire, c'est 3 expirations profondes par la bouche, ok? D'une façon assez particulière. On va garder les pieds à peu près de la largeur des épaules. On va inspirer profondément, puis à l'expiration, ce qu'on va faire, c'est s'incliner légèrement vers l'avant. On vient déposer les mains sur l'intérieur des cuisses, ok? Juste au niveau des genoux. On va sortir la langue, ok? Le plus qu'on peut. On va porter notre regard entre les sourcils. Et puis, on va, disons, faire un grand soupir, ok? On va le mettre en mute, comme un rugissement de lion, mais avec une petite sourdine, ok? Donc, attention, s'il y a des enfants à la maison qui font la pratique, donc on ne veut pas de gros lions qui se réveillent, on veut le faire en sourdine, donc ça va être un peu comme un gros soupir, ok? J'espère que vous comprenez, sinon, regardez la première, puis on va le faire 3 fois de toute façon. Mettez toute votre énergie là-dedans, ok? Il n'y a pas de cri, personne ne va entendre, les voisins vont être contents, ok? On est prêts? Alors, on prend toute l'énergie, puis vraiment, à l'expiration, on veut le faire sortir, ok? Le plus possible, le son, et puis tout sort à l'intérieur, sauf le repas, ok? Donc, on y va. On inspire profondément. Et puis à l'expiration, vous avez compris? On y va. On inspire. Une dernière fois. Fermez les yeux. Observez. Relaxez. Comme un visage maintenant, automatiquement le sourire vient aux lèvres, comme si toute l'énergie était montée vers la tête, vers le visage. Soudainement, on se sent beaucoup plus light,
Alors, à partir de cet espace, tout le corps est relax, les épaules sont relaxes, un sourire aux lèvres. On va vraiment continuer à cultiver ce feeling durant notre pratique. Donc, simplement, comme si toutes nos cellules s'emplissaient de ce bien-être, une joie profonde qui rayonne de l'intérieur. On va y aller avec nos mouvements, donc avec les postures, les asanas. Les pieds vont se rapprocher, on peut les toucher, les gros orteils, les chevilles ensemble, ok? Et puis à partir d'ici, on grandit le plus possible. Avec l'inspiration, bras vers le ciel. Inspirez profondément, on tourne les cils un peu, les poignets, puis paume vers le sol. L'extension jusqu'au bout des doigts, on revient au centre. Main au cœur, et puis on y va une fois de plus. On inspire, bras vers le ciel. Et on expire doucement vers le sol. Inspire vers le ciel, on expire tout en gardant l'extension jusqu'au bout des doigts et puis la tête qui continue à grandir vers le ciel au même moment où les bras descendent vers le sol. Ok, alors on y va une fois de plus. Très bien, dernière fois vers le ciel. Et on expire. Cette fois-ci avec le bras gauche seulement qui grandit vers le ciel. Gardez le bras près de l'oreille. On inspire, on presse à travers les doigts. À l'expiration, on s'incline vers la droite. Gardez l'épaule droite, le bras droit relax. Puis le pied gauche qui est bien ancré dans le sol. Sentez tout le flanc gauche qui vient s'allonger, s'ouvrir légèrement. Pas obligé de s'incliner trop de côté. L'idée, c'est vraiment de garder l'extension vers le haut. Respirez. On inspire, on revient au centre et puis on expire, le bras qui redescend, puis le bras droit vers le ciel. On inspire, pressez, puis on expire doucement, on s'incline. Le bras gauche qui relaxe, le visage est relax. Simplement appréciez l'ouverture de tout le flanc. Prochaine inspiration, doucement, on revient au centre et puis expirez doucement. On y va une fois de plus. Bras vers le ciel, les paumes ensemble, regard vers le ciel. À l'expiration, on fléchit vers l'avant. Au besoin, si nécessaire, on peut fléchir légèrement les genoux, le bout des doigts au sol. Ok, donc fléchissez les genoux juste le nécessaire pour que le bout des doigts touche au sol. À partir d'ici, on soulève menton, poitrine. Donc, on garde l'espace entre les omoplates relativement actif, donc on ne veut pas courber le dos. Au contraire, on veut former un léger arc avec le dos. Coccyx peut être aussi un peu vers le ciel. Et puis, jambes en extension, on expire, on redépose dans notre flexion vers l'avant. Donc, une fois de plus, on allonge le dos, on soulève menton, poitrine. À l'expiration, on se dépose. Dernière fois. Inspirez, puis expirez, on se dépose à nouveau. Une respiration profonde ici même. À l'expiration, les hanches qui descendent, les talons sont fermes au sol. On se redresse légèrement, le dos est droit, l'abdomen actif, bras vers le ciel, Utkatasana. Pressez à travers des doigts, continuez à grandir à travers des bras. Les jambes sont fortes, stables. Prochaine inspiration, on revient vers le ciel, les paumes ensemble, on regarde vers le ciel et on revient au centre. On va aller une fois de plus, la même séquence. On inspire, expire en fléchissant. Encore une fois, vos genoux sont fléchis au besoin. On soulève menton, poitrine. Expirez. Cette fois-ci, optionnel, on peut inspirer, revenir à mi-chemin. Attention, pas de mot de dos à ce point-ci. Ok? On peut soit amener les bras coudes à la hauteur des épaules, les bras de chaque côté. Ok? Un peu comme si on était ici à 90 degrés. Option 1, un peu plus facile. Ou les bras en extension, droit devant. Ok? Attention ici, seulement si il n'y a aucune douleur au dos. Et on expire. Dernière fois. Optionnel avec les bras qui s'allongent. Inspirez puis expirez. On passe ici. Petite respiration profonde. Inspire profondément et expire ici même. Laissez le corps s'enfoncer un peu plus profondément dans la flexion.
Inspiration et puis prochaine expiration, on vient se redéposer. Donc un peu plus profondément si possible. Encore une fois, on est dans Utkatasana, on est ferme sur les talons. Ne laissez pas les genoux aller trop loin devant les orteils, ok? Jugez ici. Prochaine inspiration, on revient vers le ciel. Les hanches qui pressent légèrement vers l'avant. Continue à grandir paume ensemble et puis on revient au centre. Excellent. Ok, on y va. Prochain segment, un peu d'équilibre, un peu en préparation encore une fois vers les postures qui vont suivre. Ok, on va commencer avec pied droit au sol, puis donc on veut garder la cuisse quand même assez active puis l'abdomen actif. On regarde un point devant nous, ok, pour garder l'équilibre. Puis doucement on va amener le genou vers la poitrine. Ok, ça peut être directement droit vers la poitrine. Ok, option 1. Ok, on peut être ici. On respire quelques instants. Bala Linganasana. Optionnel, main gauche reste sur le genou, main droite au niveau de la cheville. Et puis, on vient presser la jambe un peu plus près au niveau du corps avec le genou qui vient plutôt vers l'aisselle gauche. Ok, optionnel. On peut être ici. Ou on peut garder le genou droit ici vers la poitrine. Ok, l'idée c'est garder l'équilibre, garder la jambe droite très active. Doucement, on va glisser la main gauche sur la cheville et puis la jambe gauche qui passe à l'arrière. Les genoux ensemble, ok, on veut garder les genoux à la même hauteur. Main droite qui vient se rejoindre à l'arrière, on vient chercher la cheville à l'arrière. On garde le talon le plus près possible au niveau des fesses et puis on vient presser doucement les hanches vers l'avant. Les omoplates qui s'activent ici à l'arrière, qui se rapprochent, puis respirez sûrement. Padapidhanasana. Très bien. Doucement, on relâche. Ok, on y va de l'autre côté. En premier, on ancre bien le pied gauche au sol. Ok, vous êtes prêts donc? Doucement, jambe droite qui vient. Option 1, genou droit vers la poitrine. Option 2, main gauche au niveau de la cheville, main droite ici, en dessous du genou. Et puis, on rapproche la jambe, disons, un peu en diagonale. Petite variation. Simplement juger. L'important ici, c'est essayer de garder le dos droit, de ne pas s'incliner vers l'arrière. Donc, ça peut être un peu, des fois, on essaie de compenser en s'inclinant vers l'arrière. Essayez d'éviter de faire ce genre de posture. On essaie de garder le dos droit, on veut garder l'abdomen actif, puis amener le genou au point où vous êtes capable. Ok, doucement. Main droite qui glisse vers la cheville, talon à l'arrière, main gauche qui rejoint ici la cheville à l'arrière. Les genoux ensemble, on presse légèrement les hanches vers l'avant. On rapproche les épaules, l'omoplate à l'arrière et respirez. Une respiration de plus ici même. Et doucement, on relâche. Ok, on peut shaker un petit peu. On laisse tomber, on y va avec une autre posture d'équilibre. Vous êtes prêts? Donc, l'arbre, Vrikshasana. Ce que ça va nous permettre, c'est de commencer à créer cette ouverture au niveau des hanches, tout en travaillant non seulement l'équilibre physique, beaucoup de muscles stabilisateurs, aussi au niveau mental. Okay? Beaucoup d'effets au niveau mental, de stabilité, on va vraiment se centrer en nous-mêmes. Et puis soudainement, disons que les paroles internes vont se dissoudre. Donc, on va commencer avec plutôt pied gauche, donc pied droit au sol, pied gauche qui va monter. Quelques options. Pied droit est vraiment ancré au sol. Donc, on peut, disons, essayer d'ouvrir les orteils comme un éventail et puis on vient les déposer au sol. Vous allez sentir vraiment qu'il y a, disons, une stabilité qui se crée avec cette base qui est un peu plus large. À partir d'ici, option numéro 1, on peut simplement croiser la jambe gauche devant la jambe droite en gardant le gros orteil au sol. Et puis, on veut mettre le moins de poids possible sur le gros orteil, les mains ici près du cœur. OK? Puis essayer de garder, disons que tout le corps le plus long possible
en activant les muscles, cuisses, au niveau de la ceinture. Donc, on ne veut pas se laisser tomber dans nos articulations. On veut vraiment presser puis venir créer ce support qui nous fait grandir au même moment. Donc, option numéro 1. Option numéro 2, sur le mollet, ok? Vraiment en dessous du genou, on peut venir déposer au mollet. Ou, option numéro 3, on peut aller vraiment avec le talon au niveau de l'aine. Et puis, on vient presser le pied à l'intérieur de la cuisse, pas sur le genou. Et puis, à partir d'ici, on ouvre, regardez les hanches, le plus possible, disons qu'horizontale par rapport au sol. Et puis, on ouvre légèrement le genou gauche vers la gauche. OK? Pas obligé d'aller à l'extrême. OK? Restez centré. Le regard fixe devant nous. OK? Un petit moment, on respire. Et puis doucement, on va amener les bras vers le ciel. Les respirations restent longues et profondes. Continuez à grandir à travers de votre posture. Donc la posture est très active en réalité, même si elle est statique. Puis on inspire profondément ici même. Doucement à l'expiration, on relâche les bras et doucement la jambe gauche. Même principe du côté gauche. On ouvre les orteils en éventail, on vient vraiment presser les orteils au sol. Et puis option numéro 1, allez-y à votre rythme. Option numéro 2, on peut essayer. Si on a toujours de la difficulté à trouver notre stabilité ici, on peut rester ici, on n'est pas obligé d'aller à l'autre option. Ou on peut revenir, ok? Vraiment essayer de juger. De toute façon, à chaque fois qu'on le fait, tous les petits muscles qui sont nécessaires, qui s'activent, vont se développer tranquillement, au fur et à mesure qu'on fait la pratique. Ok, donc, troisième option, le talon au niveau de l'aine, sur l'intérieur de la cuisse, pas sur le genou. Et puis, on essaie de garder les hanches le plus parallèles possible au sol. Disons que centré, la jambe droite qui s'ouvre légèrement vers la droite, main ensemble près du cœur. Les respirations restent profondes. Continuez à observer. Reste présent. Pourquoi est-ce qu'on dit que une stabilité mentale qui se produit, c'est que du moment qu'on se met à penser à plein d'autres choses dans cette posture, on perd la posture, on perd l'équilibre. Il faut vraiment être centré dans un espace de silence naturel qui se produit en nous. Bras vers le ciel, grandis à travers de notre posture. Les respirations restent lentes, profondes à travers du nez. Dernière respiration. Et doucement, on revient. Les bras qui descendent. Et puis on libère la jambe droite. Ok. On secoue encore un peu. Très bien. On y va en transition. Ok. Pied droit dans la ligne avec notre tapis. La jambe gauche, un grand pas vers l'arrière. Ok. Cette fois-ci, on veut quand même ouvrir un peu plus grand que, disons, que la normale. Ok. Donc, chacun va y aller à son rythme. On va aller vers un guerrier 2. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on garde la jambe gauche en extension. On est vraiment, disons que, on vient presser l'extérieur, l'arc externe du pied vers l'extérieur. Ok? Donc, on ne veut pas collapser ici à l'intérieur du pied. Garde ici la jambe forte. La jambe droite qui va voyager dans le sens des orteils. Ok? Idéalement, ce qu'on aimerait voir ici, c'est le genou par-dessus le talon. Mais, donc, on n'est pas obligé de vous pouvez juger. Si vous trouvez que c'est un peu trop grand, simplement revenez un peu, rejuger, et puis vous pouvez repositionner. OK? Donc, on y va, la jambe droite, en flexion, peut-être pas tout à fait à 90 degrés. OK? Et puis, les hanches qui vont tourner légèrement vers la gauche. OK? On essaie, autant que possible, d'amener les hanches, talons sur la même ligne, épaules aussi qui se tournent vers la gauche. OK? Donc, ensuite, on inspire, les bras à la hauteur des épaules qui s'allongent de chaque côté. On peut regarder vers la main droite. Relaxer les épaules quand même. Soutenez ici la posture un moment.
Ok, doucement, le coude droit va venir se déposer juste à l'intérieur du genou ici, ok? Et puis, regardez ici la main, bras gauche qui part vers l'arrière, un grand cercle vers le ciel, et puis qui se rapproche de notre tête, une diagonale avec tout le flanc gauche. On va y aller avec un guerrier inversé, donc on garde les jambes fortes, main gauche qui vient se déposer légèrement sur la jambe gauche, bras droit vers le ciel, on regarde vers la main droite. Ok, une fois de plus, on garde les jambes fortes. Cette fois-ci, on y va un peu plus profondément si on peut. On s'incline avec la main droite qui s'allonge vers le sol, ça peut être le bout des doigts ou la paume, sans trop mettre de poids. Main gauche vers le ciel et puis qui s'allonge en diagonale par-dessus notre tête. On respire profondément. Ok, dernière fois, guerrier inversé, on garde les jambes fortes telles quelles. Main droite au ciel, on allonge la jambe droite. On relâche. Les hanches qui restent dans la ligne avec les talons et les épaules, on va venir allonger la main droite vers le pied droit, disons que projeté, et puis en mettant légèrement ici la hanche vers l'intérieur, comme si on était contre un mur en arrière. Main droite qui vient déposer à l'intérieur de la jambe, le dos de la main contre l'intérieur de la jambe, sans mettre de poids sur la jambe. Peut-être que bout des doigts au sol, peut-être que la paume va arriver au sol. Main gauche vers le ciel, Trikonasana. On respire profondément. Si on perd un peu l'équilibre, on peut regarder de côté ou on regarde vers le sol un moment. Ok, respirez, on regarde la posture un petit moment. Très bien. On inspire profondément, doucement on expire, on regarde vers le sol, vers la main droite. Et puis la main gauche qui va venir faire le cercle complet et qui se dépose à côté de la main droite. On pivote sur le pied gauche à l'arrière. Et puis, soudainement, on fait face à la jambe droite. Okay? Un peu comme un coureur. Genou gauche au sol, derrière la hanche. Okay? Donc, on veut créer ici l'ouverture, avoir assez d'espace pour se déposer. Donc, le pied gauche qui pointe vers l'arrière. Les hanches sont dans la direction de la jambe droite. On garde le genou par-dessus le talon droit. OK? Ici, on vient vertical, le corps qui est par-dessus les hanches. Continue à grandir, optionnel, seulement s'il n'y a aucune douleur au niveau du dos. On va venir, disons que, créer un arc dans la partie médiane et supérieure du dos. Donc, on veut vraiment allonger les bras vers le ciel, respirer profondément au niveau de la poitrine qui vient s'ouvrir. Chacun y va à son rythme. Très bien, on revient à la verticale. La main droite qui se dépose sur la cuisse droite. Bras gauche qui continue à presser vers le ciel. On peut légèrement s'incliner vers la droite. OK? On inspire profondément ici même. À l'expiration, on vient entrer dans une torsion vers la droite. Le coude qui croise à l'extérieur du genou gauche. OK? Donc, je vais tourner de côté pour vous montrer. On est ici, donc, le coude qui est à l'extérieur du genou. Si vous êtes un peu plus flexible, possible que vous pouviez aller jusqu'à l'aisselle. OK? L'idée, c'est d'utiliser le bras gauche un peu comme un point d'appui contre l'extérieur de la jambe droite. Les mains qui viennent en position de prière, les avant-bras qui forment une seule ligne. Et puis, avec l'aide de la main droite qui presse très légèrement dans la main gauche, on entre dans notre torsion vers la droite. Allez-y vraiment à votre rythme. Très bien. Continuez, respirez, gardez la posture un petit moment. On n'ira pas plus loin aujourd'hui pour cette variation. Donc, doucement, on relâche, on revient, et puis comme on l'a fait à la dernière classe, donc le poids transitionne vers l'arrière. On peut rester ici, avec le poids sur le genou gauche, le pied droit qui s'active, on soulève menton, poitrine, on allonge la colonne.
On fléchit à partir des hanches. Ok? Gardez un point de tension constante derrière la jambe droite. Pas de douleur, simplement un point de tension. Si vous êtes, disons que, confortable, ok? Sans pousser, on peut y aller en s'asseyant sur le talon gauche à l'arrière. Pied droit reste actif. Inspirez profondément. À l'expiration, on se dépose par-dessus la jambe droite. Et puis, sentez-vous libre si vous voulez aller chercher le pied droit, si vous y arrivez, ou garder les mains de chaque côté. Ok, l'idée c'est que les bras peuvent un peu nous aider à, disons que, amortir un peu le poids du corps vers l'avant, contrôler jusqu'à quel point est-ce qu'on veut entrer dans cette flexion. Très important, continuez à respirer. Relâchez pas le pied droit qui reste actif. Bien, dernière respiration profonde ici même. On inspire et on expire. Et doucement, on soulève, menton, poitrine. On revient vers l'avant. Ok. On active le pied gauche à l'arrière. On revient dans un coureur. Et puis, on va pivoter vers la gauche, pied parallèle. Ok. On est ici, dans une posture intermédiaire. Ok. On garde le dos qui est long, qui est droit. Le bout des doigts au sol. Possible qu'on peut utiliser ici un petit bloc pour déposer les mains. L'idée ici, c'est garder les pieds légèrement vers l'intérieur, les talons légèrement vers l'extérieur. On soulève menton poitrine et à l'expiration, on se dépose dans Prasarita Padottanasana. Donc les mains peuvent rester devant les pieds. Si vous êtes un peu plus flexible, les mains peuvent glisser au point entre les pieds. Ok? Chacun y va à son rythme. Les coudes qui restent à la largeur des épaules et puis vous projetez jusqu'au point où vous arrivez le dessus de la tête vers le sol, potentiellement au point entre les mains. Les respirations restent profondes. Gardez le coccyx légèrement soulevé. À l'inspiration, vous pouvez encore une fois lever un peu menton, poitrine, allonger la colonne. Et puis redéposer à partir des hanches. Vous y allez vraiment travaillant en écoutant votre corps. Ok? Chaque respiration nous amène un peu plus profondément dans la posture. Excellent. Donc à partir d'ici, le pied gauche qui pivote vers l'extérieur. Ok? Le pied droit qui reste à peu près en angle. Et puis on soulève ici. On va aller vers notre guerrier 2. Donc, au besoin, on peut toujours marcher le pied gauche un petit peu plus vers l'avant. Vous jugez la distance que vous avez de besoin. Ok? Le corps est par-dessus les hanches. Donc le poids est réparti sur les deux jambes également. On ne veut pas trop s'incliner d'un côté ou de l'autre. Ok? Donc, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est en flexion. Ok? Le genou qui va aller dans la direction des orteils. Idéalement, on veut venir le mettre par-dessus le talon. Jambe droite en extension. Les bras qui s'allongent de chaque côté à la hauteur des épaules. Les épaules sont relaxes. On regarde vers la main gauche. Respirez ici dans notre guerrier 2. Ok, d'ici, il y a comme un effet où la hanche qui tourne vers la droite, au même moment, le genou qui vient s'ouvrir légèrement vers l'extérieur, vers la gauche. Ok? Comme si on voulait, on peut ouvrir ici comme un livre. Ok, donc, allez-y doucement. Ok. Le coude qui vient à l'intérieur de la jambe gauche. Petit appui. Bras droit vers le ciel. Et puis, qui vient faire une grande diagonale. Respirez profondément. Pressez à travers la main droite. Même chose avec le pied droit qui est ancré au sol. On garde les jambes telles quelles. On soulève. On change ici dans un guerrier inversé. Main droite qui se dépose légèrement sur la jambe droite. Bras gauche vers le ciel. Et puis on revient doucement. Soit qu'on revient au départ, ou main gauche au sol, le bras droit, comme une fois, qui vient par-dessus la tête.
Inspirez. Les jambes restent fortes. On revient dans un guerrier inversé. Très bien. Inspirez profondément. On allonge la jambe gauche et puis on va aller vers Trikonasana. Les hanches qui restent sur la ligne des talons avec les épaules, même chose. La main gauche qui se projette vers le pied gauche. La hanche qui rentre un peu vers l'intérieur. La main qui se dépose. Pas sur la jambe. Le dos de la main contre la jambe si c'est nécessaire. Ou sur un bloc. Bras droit vers le ciel. Le regard vers la main droite et puis on respire. Très bien, respirez profondément. Doucement, prochaine expiration, on regarde vers la main gauche. La main droite qui vient terminer le cercle, se déposer à côté de la main gauche. On pivote sur le pied droit. Les hanches qui tournent vers le pied gauche. Okay? De l'autre côté de votre tapis. Le genou droit au sol. Très bien. Et puis, on y va de l'autre côté. Donc, vous jugez combien d'espace vous voulez entre le genou droit à l'arrière et puis le pied gauche à l'avant. L'idée, encore une fois, le genou gauche reste par-dessus le talon gauche. On revient les bras à la verticale. Respirez profondément. Donc, l'action des mains qui grandissent vers le ciel, au même moment, les hanches qui s'enfoncent légèrement dans le sol. Une tension constante, pas de douleur. Ok, optionnel, on peut venir créer un léger arc vers l'arrière en soulevant la poitrine. Très bien, on va revenir à la verticale. La main gauche qui se dépose sur la cuisse. On presse à travers du bras droit vers le ciel. Et puis inspirez profondément. À l'expiration, c'est le coude qui croise à l'extérieur du genou gauche. Si possible, c'est l'aisselle qui vient contre le genou. Les mains ensemble. Les avant-bras qui forment une ligne. Puis on regarde par-dessus l'épaule gauche à l'arrière. On respire ici dans la torsion. Très bien, dernière respiration. On inspire, on expire et doucement, on relâche. On revient ici, transitionne le poids vers l'arrière, sur le genou droit. On soulève le pied gauche. On peut rester ici, option 1, aucun problème. On trouve le point d'une tension constante dans le milieu des muscles. Pas une tension aiguë ou vive au niveau de l'articulation. Doucement, optionnel, on peut y aller en s'assoyant sur le talon droit à l'arrière, les jambes qui restent ensemble. On allonge la colonne en soulevant menton, poitrine. Inspirez, puis expirez. On se dépose par-dessus la jambe gauche. Les mains peuvent aller se déposer, peu importe où vous arrivez. Ok, si vous êtes légèrement plus flexible, peut-être que vous allez chercher le pied. Peut-être même au-delà du pied. Encore une fois, l'idée est de savoir, disons que respecter notre corps dans notre pratique, peu importe où on est, il n'y a pas de comparaison. On est complètement à l'écoute de soi. Et puis à chaque jour, on est différent de toute façon. C'est pour ça qu'après des dizaines de milliers de fois qu'on répète les mêmes positions, les mêmes postures, le corps transforme. Soudainement, des mots, que ce soit des mots de dos, de hanches, de genoux, simplement peuvent disparaître. Suivant, disons qu'une pratique qui est bien guidée. Naturellement, il ne faut pas forcer les mouvements. Donc, on va y aller doucement, en soulevant, menton, poitrine, revenir. Donc, on retransitionne.
Donc on revient ici vers l'avant, on active le pied droit à l'arrière, on revient ici au centre, les pieds parallèles à l'écart. Ok, on peut juger la distance, ni trop près ni trop loin. Ok, intermédiaire, peut-être un peu moins d'un mètre. Et puis, encore une fois, on soulève menton, poitrine, on allonge la colonne, et puis on se dépose. Ici, encore une fois, soit qu'on revient avec les mains au sol, optionnel, on vient chercher les gros orteils avec l'index majeur et le pouce vers l'intérieur du pied ici. Ok? Optionnel, complètement de venir prendre l'orteil, on soulève menton, poitrine, et puis en gardant une tension légère et constante, on peut aller un peu plus profondément dans notre flexion. Une posture que j'aime bien faire à partir d'ici dans ma pratique, c'est de transitionner sur les mains, mais on va laisser faire aujourd'hui. Pour vous faire peur? Ok. Donc, on est prêt, donc on reste ici, les mains qui viennent au sol devant nous, on va y aller avec notre petit saut vers l'intérieur, ok? Donc, encore une fois, si on a de la difficulté de mettre les mains au sol, on peut toujours ramener les jambes une par une vers l'intérieur, ok? Sans faire le saut. Si vous êtes capable de garder l'équilibre sur les mains juste un petit moment, on va venir faire un petit bond vers l'intérieur et puis déposer le bout des pieds au sol, les talons collés ensemble. Ok, donc on est en équilibre sur les orteils et puis à partir d'ici on garde les hanches ouvertes, genoux au sol et puis une fois de plus ici vers Kapilasana. Donc quand même on garde une certaine ouverture au niveau du bassin, des hanches, ok, et puis épaules relax, on vient se déposer. Ça fait travailler les pieds, donc disons que il y a un petit seuil de douleur qu'il faut savoir juger, mais le plus qu'on pratique cette posture, on peut quand même rester pas mal plus longtemps sans aucune douleur. Si jamais ça devient un peu insupportable, ramenez les genoux ensemble, donc pointez les pieds et puis asseyez-vous sur les talons, Vajrasana. Donc on est ici, juste quelques respirations. Profonde respiration. L'attention qui se pose vers le point entre les sourcils. Un petit moment, on revient vers notre intention, l'espace que l'on crée de bien-être, de joie, de paix intérieure. Oui, malgré la petite, disons que l'effort physique, ça nous entraîne simplement les moments plus difficiles de la vie. Ok, donc doucement, on ramène très doucement les genoux ensemble, les pieds qui pointent à l'arrière. Ici, on peut s'asseoir sur un bloc, on dépose le bloc au sol entre les pieds, on peut s'asseoir sur le bloc ou simplement ici, Vajrasana, les cuisses restent ensemble, les gros orteils touchent à l'arrière, les épaules relaxent. Respirez profondément. Très bien. On va aller vers un peu comme une contre-posture, ok? Surtout au niveau des hanches. On va aller vers le chameau. Encore une fois, une posture qui vient éveiller beaucoup d'énergie au niveau de la colonne vertébrale, ok? Donc, on soulève sur les genoux. Et puis, gardez les genoux à peu près sous les hanches, à peu près de la largeur des hanches. Assurez-vous d'avoir suffisamment de coussins sous les genoux. Donc, ne faites pas ça sur le bois ou sur une surface dure directement. Okay, juste pour ne pas se retrouver avec des problèmes au niveau des genoux. Bursite, ça arrive. Ok? Donc, si jamais vous avez un tapis qui est très mince, vous pouvez le plier. Juste à assurer d'avoir un peu de tapis à l'avant, mais vous pouvez le plier en deux et mettre les genoux par-dessus. Ok, donc, main sur les genoux. Ce qu'on veut faire ici, c'est, au même moment où on presse légèrement les hanches vers l'avant, on veut vraiment soulever la poitrine. Ok, donc on ne veut pas créer un point de pression dans le bas du dos. Ça va être plutôt la partie supérieure du dos qui va, disons que, créer cet arc. Et puis,
Les muscles des fesses, des cuisses sont actifs. Ils nous supportent, ok? Donc, à partir d'ici, les mains restent sur les hanches, peuvent glisser vers le bas du dos, ok? Plutôt au niveau du sacrum. Et puis, on rapproche les omoplates, l'espace entre les épaules actif. On soulève le menton, on regarde vers le ciel. Et puis, respirez jusque dans les clavicules. On veut vraiment remplir toute la cage thoracique, jusque dans le haut des poumons. La respiration commence dans la partie de l'abdomen. Laissez le diaphragme s'expandre, mais on vient vraiment soulever toute la cage thoracique avec chaque inspiration. Gardez les muscles actifs, les cuisses, muscles des fesses, le bas du dos, les omoplates. Et puis très doucement, prochaine inspiration, doucement on revient à la verticale. On va s'asseoir doucement sur les talons, les cuisses y restent ensemble. Relâchez les épaules, les mains sur les cuisses, le menton légèrement incliné vers l'avant. Respirez et puis observez. Qu'est-ce qui se produit au niveau de la colonne vertébrale? Encore une fois, le sourire aux lèvres. Et puis l'attention qui se dépose au point entre les sourcils. Laissez de côté tout le sérieux, de la logique. Simplement, on est dans le ressenti. Sans jugement, sans parole. Excellent. On va y aller avec une fois de plus, même posture. Ok? On y va en pleine présence. On revient. Les hanches qui restent à peu près les genoux de la largeur des hanches. On peut déposer les mains au niveau du bas du dos des hanches. Option numéro 2. On peut aller un bras à la fois. Donc on vient rejoindre les main gauche au talon gauche, main droite au talon droit. Mais souvenez-vous, pratiquement il n'y a pas beaucoup de poids ici au niveau des bras. Ok? En fait, le poids est pratiquement négatif. Comme une petite pince, on vient chercher les talons. Ok? Puis on continue à presser les hanches vers l'avant et soulever la poitrine. Respirez. C'est optionnel d'aller chercher les talons. Ok? Vos hanches restent par-dessus vos genoux, voire même légèrement vers l'avant. Ok? On ne veut pas se retrouver à l'arrière ici avec le poids sur les bras. Ok? Vous n'allez pas activer la posture de cette façon. Donc, on y va. On respire ici. Quand vous serez prêt, prête, avec l'inspiration doucement, si nécessaire, on revient une main à la hanche, l'autre main à la hanche, et doucement, on revient à la verticale. On s'assoit sur les genoux ou sur notre bloc entre les pieds, les mains sur les cuisses, les pouces avec index, Chin Mudra. Le menton très légèrement incliné vers l'avant, relaxez les épaules, le visage. Ressentez ce qui se produit. Une fois le sourire aux lèvres. Sur le visage qui s'expand. Il y a des petits moments de méditation que l'on cultive durant notre pratique. Obligé d'arriver à la fin de notre pratique pour entrer dans cet espace de contemplation ou d'écoute authentique à l'intérieur de nous. Excellent. Très bien. Donc, on va aller un peu en transition. On est prêt? Ce qu'on va faire, c'est allonger les jambes vers l'avant. Donc, on peut y aller en s'asseoir de l'autre côté, si vous voulez, si vous l'asseyez. Les mains sont au sol et on croise, on allonge vers l'avant. Très bien. On peut s'asseoir sur un coussin qui n'est pas trop surélevé, sur un tapis roulé. Ok? Pas sur un bloc, idéalement. Ok? On y va. Donc, voire même rouler votre tapis à l'arrière. Ok? Ça peut vous aider. Vous pouvez venir
rouler le tapis, ok, ce que vous avez besoin, et puis vous asseoir par-dessus. Juste à peine si le coccyx vient se poser sur la partie qui est roulée, ça vient nous stabiliser un peu plus. Ok, donc les pieds qui restent actifs, on va venir garder le dos droit ici, les épaules relaxes. Et puis, les jambes sont quand même actives. Activez les cuisses. Donc, ce que vous faites, c'est, du moment que les cuisses s'activent, les talons veulent se soulever. Et puis, le genou presse dans le sol. OK? Très subtil, mais gardez les jambes quand même relativement actives ici. Bras vers le ciel. On inspire profondément, on presse à travers les bras. Et puis, doucement, on garde le dos qui est long. Et puis, on fléchit à partir des hanches. Allez-y doucement, ok? On ne veut pas garder le dos rond, arrondi. On veut vraiment garder le dos droit, long. On inspire et on expire. On se dépose très doucement. Peu importe où vos mains arrivent. Gardez les épaules relaxes. Restez pas figé dans l'espace. Ok? On veut garder le travail au niveau de l'abdomen, au niveau de la respiration. Donc, respiration profonde. Le ventre se gonfle, la cage thoracique s'expand, du même coup, la colonne s'allonge. Et puis, à l'expiration, on se dépose un peu plus profondément. Si vous arrivez à aller chercher les pieds, tant mieux. Peu importe où vous arrivez, possiblement, allez chercher les gros orteils avec pouce index majeur et les pouces. Donc, une tension constante. Une respiration encore ici, profonde. Paschimottanasana. Une des postures qui, techniquement, devrait être faite tous les jours. Peu importe notre routine. Ça peut même être le soir avant de se coucher. Excellente posture qui vient un peu nous apaiser, nous laisser entrer en nous, dissoudre l'anxiété. Une relaxation même au niveau du dos. Lorsque on n'a pas de problème au niveau des vertèbres ou des disques. Donc, à faire attention s'il y a quelconque inconfort, on revient. On garde le dos droit, on revient. Ok. Puis relâcher, on soulève le menton, poitrine. Et puis on va aller directement en transition vers le sol. Ok? Donc, les pieds qui sont à l'extrémité du tapis. Doucement. Si possible, on y va sans l'aide des bras. Vous pouvez vous aider avec les bras. Sinon, garde l'abdomen actif. On vient, disons que, descendre le coccyx. Ouais, et puis on y va vertèbre par vertèbre. On dépose le dos au sol doucement jusqu'à la tête. Ok, très bien. Les pieds qui restent au sol, à peu près de la largeur des hanches. On ferme un peu l'espace entre les épaules, entre les omoplates. On rapproche les épaules. On crée une base ici qui est ferme. Les pieds qui sont ni trop loin ni trop près nécessairement. Possible que le bout des doigts puisse toucher au talon. Ok, gardez les pieds à peu près de la largeur des hanches. Et puis on va soulever les hanches vers le ciel. Soulève coccyx. Presse les hanches vers le ciel. Et puis l'idée ici, vous pouvez rester à ce point-ci. Ok. Après que les hanches qui viennent en ligne droite avec les genoux vers les épaules. Ou soulever un peu plus, mais cette fois-ci, on va fermer l'espace entre les omoplates. On rapproche les épaules un peu plus. Cette fois-ci, on peut soulever les hanches un peu plus vers le ciel. Ok, regardez, les muscles des fesses, les cuisses actifs. Évitez à ce que les genoux s'ouvrent vers l'extérieur. On les garde en ligne avec les talons. Très bien, et puis doucement, on ouvre l'espace entre les omoplates et puis on redépose vertèbre par vertèbre au sol. Les genoux vers la poitrine, on vient presser les genoux. Optionnel, on soulève la tête, le front vers les genoux. Excellent. On y va avec notre dernière séquence. Posture inversée vers la chandelle.
Ok, option numéro 1, si vous avez vos périodes ou si vous avez quelconque inconfort, vous pouvez rester ici, vous pouvez rester les pieds au sol, relaxer le dos au sol ici, ou garder les jambes à 90 degrés vers le, disons, perpendiculaire au sol. On peut rester ici, aucun problème. Si vous voulez y aller vers la chandelle, aucun problème. Au niveau du coude, pression des yeux, on va y aller avec la posture inversée. Donc, on ferme l'espace entre les épaules. Encore une fois, on rapproche les épaules. On veut vraiment activer, disons que la base ici, qui sont les épaules, pas le cou. OK, et puis, les coudes près du corps, au sol, les mains qui pointent vers votre visage, les mains qui sont prêtes à appuyer le bas du dos. On va expirer profondément à l'expiration. On soulève les hanches, les jambes à 45 degrés par-dessus la tête, et puis on appuie les mains au bas du dos, sur les hanches ou au bas du dos. Et puis à partir d'ici, soit qu'on garde cette posture, Viparita Karani, on regarde droit au-dessus de nous, vers les pieds. Ok, on s'assure qu'on est ferme sur les épaules. Si on va y aller un peu plus à la verticale vers Sardhangasana, on veut fermer encore plus l'espace entre les épaules. Donc on rapproche les épaules, les omoplates. Ok, on sent la base qui est ferme ici. Et puis les mains qui vont glisser doucement vers la partie, disons, médiane du dos. Et puis on allonge les jambes vers le ciel. Peu importe où vous arrivez, respirez. Regardez droit au-dessus. Très bien, on y va optionnel. On va amener les orteils au sol, par-dessus la tête. Donc, les jambes qui viennent fléchir par-dessus notre corps. Si on touche le sol avec les orteils, ce qu'on va faire, c'est optionnel. On relâche les mains du bas du dos et puis on vient entrelacer les mains ensemble. On presse les paumes ensemble, les bras qui s'allongent en direction opposée. Et puis lorsqu'on est ici, on peut même fermer un peu plus l'espace entre les épaules. Garder les pieds, les jambes actifs. Un peu comme on le faisait lorsqu'on faisait notre flexion vers l'avant. Donc comme si on voulait presser à travers les talons. Gardez les hanches soulevées vers le ciel. Ici, l'Angalasana. Respire. Une dernière option, complètement optionnelle. On peut fléchir les jambes, amener les genoux de chaque côté de la tête. Et puis, on reste ici un moment. Karnapidanasana. Et puis lorsqu'on est prêt à revenir, les mains qui viennent se déposer au niveau du dos, on va doucement ouvrir l'espace entre les omoplates, on libère l'espace entre les épaules, et puis pas de nécessité de soulever les jambes à nouveau. On regarde les jambes vers la poitrine, laissez les mains glisser derrière les hanches, derrière les cuisses, derrière les jambes, jusqu'à ce que l'on puisse déposer le coccyx au sol, vertèbre par vertèbre. Idéalement, la tête reste au sol et puis on va sentir cette traction sur tout le dos. Et puis doucement, on relâche. Assurez-vous d'être sur votre tapis, les jambes qui sont en extension. Très bien, on y va avec une dernière contre-posture. Mains sur les cuisses, les coudes qui pressent dans le sol de chaque côté du corps. On soulève la poitrine. OK? Et puis, les pieds qui pointent d'un côté, on soulève la poitrine, on fait un arc vers l'arrière, on dépose le dessus de la tête au sol. Si on n'y arrive pas, on peut rester ici, ok, intermédiaire. Si la tête touche au sol, optionnel, on peut relâcher les bras. Et puis, respire ici un moment, Matsyasana. Quelques respirations. Et puis lorsqu'on est prêt, les mains sur les cuisses, les coudes qui pressent dans le sol, on libère la tête. Et puis on revient en équilibre sur le bas du dos.
en gardant les jambes pas trop surélevées, les omoplates qui sont décollées du sol, on regarde vers les orteils, ok, l'abdomen est fort, on respire ici un moment, très bien, inspirez, regardez vers le ciel, sans laisser les omoplates toucher au sol, expirez, regardez vers le nombril, une fois de plus, on inspire, on expire, on regarde vers le nombril, on peut le faire, dernière fois, on y va, et relâchez complètement. Et oui, bien mérité. Ok, on y va. Donc, relaxez. Si vous avez besoin de faire quelconque mouvement de plus, allez-y. Simplement, assurez-vous par la suite de laisser complètement le corps se dissoudre dans le sol. Donc, les pieds qui tombent de chaque côté, légèrement ouverts. Les bras de chaque côté, paume vers le ciel. Et puis, doucement, on va porter notre attention dans tout le corps. En relaxant, détendez-vous complètement. Laissez aller quelconque tension. Respirez sans essayer de contrôler la respiration. Simplement observez. Donc, amenez l'attention au niveau des chevilles, les pieds, les orteils, les mollets, les genoux, les cuisses. Laissez tomber complètement toute tension. Relaxez les hanches, l'abdomen, respiration profonde, le ventre qui soulève, la cage thoracique aussi, et puis à l'expiration, laissez les épaules s'enfoncer dans le sol. Les bras qui se détendent de chaque côté, les mains légèrement ouvertes, les paumes vers le ciel. Relaxez complètement vos épaules, le cou, le visage, la mâchoire, la langue. Laissez la tension se déposer un peu comme une plume entre les sourcils. Léger sourire. Et puis, simplement, devenez le témoin. Peu importe ce qui se produit à l'intérieur. Laissez la respiration se tranquilliser. Chaque expiration nous amène un peu plus profondément dans notre détente. Vous pouvez encore une fois scanner votre corps, essayer de déceler quelconque partie du corps qui serait encore tendue inconsciemment. Est-ce qu'on garde une tension inutile au niveau de la mâchoire, du visage, des épaules, de l'abdomen, des hanches? Peu importe c'est où. Simplement relâchez encore plus. Puis on va reconnecter encore une fois avec la respiration, cette fois-ci en l'activant un peu. Donc, le corps reste complètement détendu. On inspire profondément au niveau du ventre. Laissez la cage thoracique se soulever. Et à l'expiration, relâchez encore plus les bras, les épaules, tout le corps. Inspirez plus profondément. Soutenez le souffle à l'intérieur un moment et puis expirez doucement à travers du nez. À chaque respiration, on active un peu plus la respiration, on inspire plus profondément. On relaxe à l'expiration.
Une dernière fois, cette fois-ci, gardez le souffle à l'intérieur le plus longtemps possible, confortablement. Et puis expirez le plus longtemps possible. Plus doucement, le plus longtemps. Lorsque vous avez terminé doucement, on va bouger les orteils, les doigts, les poignets, les chevilles, et puis étirez-vous de façon complètement organique, donc comme le corps le demande. Peu importe, vous pouvez croiser une jambe d'un côté, entrer dans une légère torsion d'un côté, de l'autre. Vous pouvez tourner du côté gauche ou du côté droit, comme vous le préférez, un petit moment. Ou si vous préférez revenir, un peu comme une balançoire, on revient s'asseoir. Excellent. On peut s'asseoir sur un bloc, sur un coussin de méditation. Au choix, vous pouvez vous asseoir Sukhasana, simplement en croisant une jambe devant l'autre. On peut y aller avec demi-lotus, une jambe, un talon vers l'aine, et puis l'autre par-dessus. Ou avec un lotus complet, un pied par-dessus une cuisse, et puis l'autre pied qui croise par-dessus. Forcez pas la posture. Allez-y vraiment pour être stable et confortable. Le dos est droit, les épaules sont relaxes. Vous pouvez relâcher les épaules, le cou. Quelques petits mouvements ici, simplement pour relaxer. Ok. Et puis, dernière fois pour un peu venir éveiller le visage. Donc, on va inspirer profondément. Et puis, on va presser tous les muscles du visage, les mains aussi. On presse. On ouvre grand, la mâchoire, les yeux, les mains. Pressez. Ouvrez grand. On inspire, on presse. On ouvre grand. Et on secoue, on relâche complètement les mains, les bras, les épaules, le dos, le visage. On garde les yeux fermés, les mains sur les genoux, paume vers le ciel, les pouces avec l'index. Et puis, juste suffisamment de tension au niveau de la ceinture pour garder le dos droit, le dos qui est stable, mais épaules confortablement, relax. Même chose avec le visage. Un sourire aux lèvres. Notre attention qui se dépose au point entre les sourcils. Et puis encore une fois, visualisez chaque cellule de votre corps qui rayonne d'un bien-être profond, une joie, un feeling de paix, de félicité. Encore une fois, si soudainement, si votre attention va vers, disons que le mental analytique, on veut planifier quelque chose, simplement déconnecter. Portez pas toute votre attention sur, disons que la partie logique du mental. Revenez dans votre espace d'écoute, simplement. On reste un peu comme un témoin, comme si on regarde d'un horizon à l'autre. On ouvre notre vision interne. On ne reste pas figé sur un seul nuage, on regarde le ciel entier. Et puis on se rend compte que tout fait partie de nous. L'expérience de connexion, l'expérience du yoga ne termine pas avec notre heure et quart de pratique. Donc, amenez cette expérience tout au courant de la soirée, le reste de votre journée, peu importe. L'idée, c'est de pouvoir cultiver cette expérience encore et encore une fois. Avec notre simple décision, on peut revenir dans cet espace que l'on a créé. Et pour conclure notre pratique, doucement, on va amener les mains ensemble près du cœur. Et puis, d'un point de vue de gratitude, de connexion, d'humilité, on va réaffirmer cet espace de paix en chantant Om Shanti Shanti Shanti. Donc, inspirez profondément. Om
Shanti, Shanti, Shanti. Puis on va frotter les mains ensemble. On dépose les paumes sur les yeux, petit massage au visage. Et puis, relaxer. Namasté.